le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. En effet on va tester donc la marque de Shein, mais celle du maquillage, donc SheGlam. C'est la première fois que je commande sur les sites. Je n'ai jamais commandé ni sur Shein ni sur SheGlam, donc c'est vraiment premières impressions dans tous les sens du terme. Déjà je peux vous dire que j'ai passé au moins une heure je crois à enlever tous les emballages parce qu'il y avait énormément d'emballages. C'était sur-emballé je pense parce que trop de plastique alors que ce n'est pas nécessaire. Ah oui, avant que j'oublie, donc on se retrouve aussi dans un nouveau décor, mais c'est juste temporaire parce que en ce moment je suis chez ma maman. Voilà, si vous voulez voir qu'est-ce que ça va donner, restez là. Je sais que j'arrive un peu tard parce que il y a énormément de personnes qui ont publié des vidéos sur la marque, sauf que moi j'ai regardé aucune vidéo, je voulais tester moi-même et avoir mon propre avis. Donc je vais commencer par le fond de teint. Franchement, quand je le vois comme ça, on dirait un fond de teint d'une marque de luxe quoi. Ça n'a rien à envier à une marque de luxe. Il y a même une petite pochette qui vient avec. J'ai la teinte Sand. J'ai également pris ceci. J'ai déjà humidifié mon éponge, elle est énorme. Voilà. Il est pas liquide du tout, donc c'est un fond de teint mat, c'est une longue durée mais qu'il est respirable. J'ai regardé sur les sites, il a 5 étoiles, donc c'est vraiment le top du top. Et j'ai commandé un miroir. Il y a quelqu'un qui va passer par là, je suis sûre dès qu'elle verra ça, elle va m'envoyer un message en me disant ça y est, t'es trop une youtubeuse. Peut-être un peu trop jaune. Donc oui, je trouve qu'il est limite un peu, le sous-ton il est trop jaune. Ça va, ça me dérange pas, ça se rapproche quand même beaucoup de ma couleur. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que la lumière ici elle est vachement jolie. En fait je suis devant la fenêtre de mon ancienne chambre. Bah aujourd'hui en plus il fait super beau, mais je trouve que la lumière elle est vraiment sympa ici pour filmer. C'est le fond de teint appliqué, je les trouve légèrement, mais légèrement un peu trop jaune par rapport à ma couleur, mais sinon au niveau du rendu c'est joli. Ce n'est pas ce que je préfère vu que j'ai la peau sèche, il est vraiment mat, mais sinon vous avez un joli rendu. Sacrée couverture hein. Je pense que les peaux grasses elles peuvent adorer ce fond de teint. Je vais continuer avec l'anti-cerne. J'ai pris celui-ci et aussi l'autre qu'ils avaient sur le site, donc celui-ci, sauf que là j'ai pris une teinte qui est trop foncée pour moi, donc ça c'est tiramisu. En fait elle est trop foncée et donc j'ai celui-ci, il est énorme. En fait on dirait une copie de celui de Huda Beauty. Ils disent juste que c'est un flawless concealer, donc je vais voir si il est vraiment flawless et vous avez 25 grammes. Je ne sais pas combien ça fait en millilitres, mais en tout cas il y en a beaucoup quoi. Vous avez une petite pipette comme ça, je vais en mettre directement. Et je vais estomper avec la petite éponge du set. Donc dans les sets vous avez des grandes et des petites. Ce qui est bien parce qu'en fait une fois humidifiées, les plus grandes elles sont vraiment énormes. Et je trouve que pour faire autour des cernes c'est un peu compliqué. Pour le moment ça couvre pas grand chose. C'est pas non plus comme si j'avais des cernes de ouf. Mais là je trouve qu'il fait absolument rien. Une pointe de chaque côté. Je vais passer un peu avec cette éponge parce que il est un peu trop clair à mon goût. Pour le moment je l'aime pas du tout, mais bon je vais laisser un peu le temps de se fixer pour voir s'il marque encore les cernes ou bien s'il y a les petites ridules qui sont marquées. Et en attendant bah, je vais mettre le blush parce que j'ai un blush liquide. J'en ai commandé dans deux teintes différentes, 103 et le 102. C'est trop mignon. Donc je vais appliquer ça d'abord, bah, encore un produit en crème avant de passer à fixer avec ma poudre. Ah regardez, c'est trop mignon. Je vais partir sur le 103 pour l'appliquer avec l'éponge, donc directement, juste un peu. Donc il faut faire attention parce que c'est une sacrée pigmentation, il en faut pas beaucoup. Et la couleur je la trouve super jolie, vraiment jolie la couleur. Je vais passer à fixer tout cela. J'ai pris donc deux poudres, enfin c'est la même poudre mais j'ai pris deux teintes différentes. Donc ici j'ai la cappuccino et là j'ai donc la poudre translucide. Celle-ci on dirait un peu comme une banana, donc je vais utiliser ici sous les yeux. L'anti-cerne il file, oh là là il est tout cakey, il est vraiment pas joli.
La poudre elle est super fine, hein. Donc j'ai oublié mon pinceau à poudre, du coup je vais prendre celui-ci. Normalement c'est un pour les blushs. Et en même temps je vais enlever ça. La poudre j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un joli rendu. Je ne sais plus où je me suis arrêtée exactement parce que j'ai dû m'arrêter pour aller sortir. Par contre l'anti-cerne commence déjà à filer énormément. Ça fait 1 heure environ que j'ai commencé et c'est déjà un peu une catastrophe. Mais bon, on va continuer. Je vais passer au bronzer. J'ai pas trouvé de bronzer à l'unité. La seule chose qu'il y avait c'était ceci, donc une palette contouring. Je vais prendre celui du milieu. Déjà c'est très poudreux, il faut faire attention. Franchement, vous voyez la différence? C'est pas mal du tout. Je trouve que ça s'estompe bien. C'est une belle couleur entre le chaud et le froid, comme j'aime bien. Parce que j'aime pas quand le bronzer il est trop chaud, mais j'aime pas non plus quand c'est froid. Parce que du coup, vu mon sous-ton de peau, bah ça fait gris. C'est très moche. Mais là, c'est joli, j'aime beaucoup. Par contre, les deux autres, je vais même pas essayer parce que c'est trop chaud. Je sais que ça va pas me plaire. Et je vais passer donc au highlighter. Donc j'ai pris celui-ci. Il est trop beau. On va voir ce que ça donne. Il a un joli rendu. Ça donne un effet peau mouillée. Mais en fait, vous avez des mais vraiment micro particules de paillettes. Il faut faire attention si vous les portez en journée ou quand il y a beaucoup de soleil comme aujourd'hui. Ben, on verra toutes les particules des paillettes. Et ça, personnellement, j'aime pas. Lumière artificielle, en tout cas quand vous sortez pas au soleil, ça va. Il est joli. Donc ensuite, pour les blushs, j'en ai deux. J'ai celui-ci et puis j'ai celui-ci qui est genre dégradé. Je vais prendre celui-là. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Pour le moment, le teint, c'est fini. Je vais passer aux yeux. Et je dois dire ce que je n'aime pas du tout pour les moments, c'est l'anti-cerne. Pour les yeux, j'ai cette palette-ci. Donc c'est la Shiglam Beach Sunset. Je pensais que ça allait être une toute petite palette. On dirait un peu les palettes des Colourpop. Chaque fard fait 1,38, donc c'est pas mal. Je vais prendre un tout petit comme ça. Je pense que je vais faire un halo parce que j'ai aussi des paillettes que j'ai prises comme ça, des fards liquides en paillettes. J'ai trop envie de tester. Je vais commencer ici par les fards du milieu. Ils sont super pigmentés. Une sacrée pigmentation. Je vais prendre du coup un peu plus grand pour estomper. Et je viens mettre ça aussi au niveau du creux. Voilà, donc j'ai fait l'autre œil aussi. Franchement, je trouve que ça se travaille super bien. Ça s'estompe trop bien. Je vais passer à prendre ici. Et je passe avec les mêmes pinceaux d'avant estompés. Et ce qui reste, bah, je la ramène ici au niveau du creux. Donc j'ai déjà fait l'autre œil aussi. J'ai estompé tout ça. Le fard là, il est juste trop beau. Franchement, c'est une crème. Tellement il est doux. Regardez. Trop beau. Je vais prendre celui du milieu. En fait, c'est un duochrome. Là, on les voit rose, mais il est doré aussi en même temps. Il est magnifique. Je vais mettre avec le doigt. Je vais prendre le tout petit pour estomper. Cette couleur, elle est magnifique. Wow, c'est trop beau. Je vais donc prendre les fards liquides. Voilà, donc on a les trois couleurs là. On a un doré, un qui est un peu plus cuivré, et puis vous avez le argenté. Je vais quand même vous faire des swatchs. Donc ça c'est l'argenté, c'est lui qui est un peu plus cuivré, juste là. Et finalement les dorés. Oh, les dorés, il est trop beau. Je pense que je vais mettre les dorés finalement. Je vais mettre vraiment au centre.
Je vais prendre le même petit pour estomper un peu. Et là c'est trop beau. Partie inférieure, je vais venir prendre ici. Je vais mettre tout le long. Franchement rien à dire, hein. Regardez-moi ça. Comme le fard sont pigmentés. Et je vais estomper ça donc avec le fard des transitions. Voilà, j'ai déjà fini d'estomper et franchement je valide à 100%. La palette elle est juste trop belle, ça s'estompe super bien, ça se travaille super bien, je valide. Et puis les fards liquides aussi. Je vais passer aux sourcils, j'ai pris ceci. En fait ce qui est bien c'est que regardez, la pointe elle est toute fine, un peu comme celui de Primark. Et en plus bah, il est super bon. Et vous avez de chaque côté, donc indiqué que là vous avez les crayons et ici vous avez la petite brosse. Il est trop bien, il est vraiment trop bien. Il faut juste faire attention parce que il est super crémeux, donc du coup ça marque bien. Mais sinon oui, ça marche super bien. Ça peut même remplacer mon crayon préféré, que c'est celui de Primark. Et je pense qu'au niveau du prix bah, c'est presque la même chose, sachant que bah, du coup Shein je peux commander, j'ai pas besoin d'aller sur place, et du stock ils en ont, j'aurais pas le problème de pas en trouver. Donc j'ai fini mes sourcils et le crayon je valide à 100%, il est juste trop bien. Je vais passer au mascara, donc bah, chez celui-ci, je pense qu'il y avait que ça sur le site. Et ce qui est dommage c'est que j'ai oublié de prendre des faux cils alors qu'il y en avait plein. Mais je ne sais pas comment ça se fait, j'ai oublié. Normalement c'est un mascara pour longueur. Ok, donc en effet, mais s'ils sont bien plus longs, je n'ai pas de volume. En même temps ils ne prennent même pas de volume, donc c'est normal. Mais niveau longueur c'est bien. Et puis ça a bien coiffé aussi. Très bonjour, donc voilà, il est 22h30 environ, je vais bientôt aller au lit et je voulais vous faire donc un feedback avant de me démaquiller. Et en fait bah entre temps bah forcément j'ai mangé, donc le rouge à lèvres il est parti, mais sinon tous les restes comme vous pouvez voir c'est vraiment nickel. Même ici les fards liquides c'est encore parfait. Au niveau du teint aussi, peut-être là on voit un peu moins parce que bon j'ai la lumière artificielle, donc du coup ça enlève un peu l'intensité des couleurs, mais moi je me vois et c'est vraiment parfait, rien à dire. Moi en tout cas je peux vous dire que ça a super bien tenu. Le fond de teint je l'aime bien, et par contre donc la seule chose qui c'est l'anti-cerne qui a filé, mais sinon tout le reste super bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et aussi laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de voir ici sur la chaîne. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Jusque là, bye.